Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau numéro de la bobine du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Pontoiseau. Bonjour Laurent. Bonjour. Nous allons parler de l'accompagnement musical sur des films muets. Donc, tout d'abord, quelle est votre formation, Laurent? Alors moi, je suis d'abord professeur de musique, donc professeur de musique en lycée. Et j'ai été souvent longtemps en collège également. Et je suis pianiste, j'ai été également professeur de piano. Et par le fait d'être professeur de musique en collège et lycée, je touche à plusieurs instruments, évidemment. Oui, multi-instrumentiste, voilà, c'est ça. peut-on dire. Et pour faire de l'accompagnement musical sur des films, il faut aussi être cinéphile, j'imagine. Oui, bien sûr. J'ai commencé à m'y intéresser il y a une quinzaine d'années environ, en particulier aux films muets. Et après avoir vu plusieurs ciné-concerts, donc accompagnement de films muets en direct. Et je me suis rendu compte de la richesse du cinéma muet, de tout ce qu'on pouvait y faire, oui. Oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, quand des films muets à l'époque, enfin dans les années, au début des années 1900, n'étaient pas projetés muets. Il y avait souvent un accompagnement au piano à côté, des fois même un orchestre pour des grands films, ou des musiciens comme vous. Voilà, c'est ça. Jusqu'en 1930 à peu près, c'était projeté avec alors, souvent un pianiste seul, et parfois quelques musiciens, parfois de l'improvisation, et parfois une liste de morceaux qu'il fallait jouer en fonction des scènes, effectivement. D'accord. Donc, vous choisissez un film, par exemple, vous choisissez un film. Comment vous sélectionnez ce film? De l'humour, de suspense? Alors, il y a plusieurs solutions. Parfois, c'est un film qu'on me commande, auquel cas je le regarde et je me pose la question si ça m'intéresse ou pas. Et effectivement, j'ai beaucoup regardé de burlesque. J'ai commencé le ciné-concert par le burlesque, par l'accompagnement des films burlesques. J'adore Buster Keaton. Donc j'ai fait beaucoup de films de Buster Keaton, Chaplin également, Laurel et Hardy également. Et puis, pour changer un petit peu, pour élargir un petit peu mon horizon, je me suis penché sur d'autres films qui faisaient un peu peur. En particulier le Nosferatu de Murnau. Voilà, pour essayer de chercher des ambiances un peu différentes. Je joue sur le film Freaks, également, de Todd Browning, qui n'est pas muet, mais qui a la particularité de ne pas avoir d'accompagnement musical. Donc je garde les dialogues et je rajoute mon accompagnement musical. Et quand vous travaillez la musique comme ça, vous faites de l'improvisation totale ou vous travaillez avant chez vous pour trouver des thèmes récurrents? Alors je travaille beaucoup avant chez moi. Il y a des musiciens qui sont de très très bons improvisateurs, qui regardent le film une fois et ça suffit. Moi, je préfère travailler comme si je faisais vraiment une musique de film, c'est-à-dire essayer de trouver des thèmes qu'on va retrouver plusieurs fois le long du film, essayer de les modifier, de les transformer au fur et à mesure de l'action, et puis essayer de coller le plus possible à l'action, en particulier quand c'est des films burlesques. Donc oui, je travaille beaucoup à l'avance. Et comme j'utilise plusieurs instruments, j'essaye au piano, ukulélé, j'essaye avec des percussions et je regarde ce qui fonctionne le mieux en fait sur certaines scènes. Et je vous ai même vu plusieurs fois en concert, vous utilisez aussi une loupe, c'est ça Voilà, le terme exact? J'utilise un looper, donc un boucleur en français, qui permet d'enregistrer ce que je joue et ça le rejoue en boucle. Et donc je peux superposer mes instruments. Et bien sûr que quand je fais ça, il faut que ce soit préparé à l'avance. Je sais à quel moment je vais faire des loops. Et du coup, quand j'accompagne un film, c'est un mélange de ça, de séquences qui sont très préparées et qui collent vraiment à l'image, et de séquences improvisées. Je me laisse des plages d'improvisation. Et vous enregistrez même parfois le public en amont. Voilà, c'est le petit plus lors de mes ciné-concerts. Je fais toujours participer le public. J'enregistre le public en amont, qui fait des bruitages, donc en claquant avec les doigts, en tapant des mains, en criant, en faisant le vent, la mer. Et du coup, le public réentend ces sons durant le film. Et il y a une part d'interactivité qui n'y a pas dans le cinéma à l'origine, et que j'essaye de transmettre.
Et les gens, en fin de séance, viennent vous voir en disant, avec des bons retours, j'imagine. Hein. Oui, oui, souvent. Parce que la plupart des gens, alors surtout en Vendée, où le ciné-concert n'est pas si fréquent que ça, mais dans d'autres régions aussi. Et du coup, il y a le côté surprenant. Les gens ne s'attendaient pas forcément à voir ça. Il y a longtemps qu'ils n'avaient pas vu un Chaplin ou un Keaton, voire même jamais. Donc ils ont aussi ce côté-là. Et puis, ce qui me fait très plaisir, le plus plaisir d'ailleurs, c'est quand ils viennent me dire qu'ils m'ont totalement oublié, en fait. Ils me disent souvent, on vous a oublié, désolé, on était dans le film. Eh ben, c'est le meilleur compliment. Il y a une immersion totale dans le film. Voilà, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, effectivement. Je vous remercie, Laurent Pontoiseau, je vous remercie beaucoup d'être venu parler de votre passion et de votre métier d'accompagner des films muets. Et chers téléspectateurs, vous retrouverez la semaine prochaine un nouveau numéro de La Bobine du jour.